Alors voici une exposition peut-être un peu déroutante au Palais de Tokyo. Elle est consacrée à l'artiste contemporain Abraham Poincheval qui se livre à deux performances, deux façons de repousser, une fois encore, ses limites physiques et mentales. Il tente tantôt d'habiter un rocher, tantôt de couver des œufs de poule. La création est une aventure au sens propre, dit Poincheval, que Natacha Triou a rencontré. Attention les claustrophobes, l'artiste Abraham Poincheval vient de passer 8 jours et 8 nuits à l'intérieur d'un bloc de pierre. Le Palais de Tokyo à Paris consacre une rétrospective à ce performeur de l'extrême. Ses modes opératoires, la vie en autarcie, l'enfermement ou l'immobilité. Je pense que je suis claustrophile déjà à la base, parce que sinon je vois pas comment je y arriverais. Nous l'avions rencontré juste avant sa performance, une mise en pierre qui était digne d'un lancement de capsule spatiale. Je trouvais ça assez beau, cette idée de se dire, bah tiens, est-ce que moi aussi je pourrais inventer au Palais de Tokyo l'idée d'un voyage comme ça, d'un voyage minéral qui serait à l'intérieur d'un rocher. Abraham, il s'est passionné par exemple pour Gagarine. Il se dit, mais c'est extraordinaire, ce personnage qui a fait le premier grand voyage, peut-être c'était le premier immense voyageur, comme ça, de l'histoire de l'humanité. Il était enfermé sans bouger à l'intérieur d'une petite capsule. Et au fond, c'est substitué au voyage géographique un voyage intérieur. C'est ça le travail de Poincheval. C'est une exploration de soi à l'intérieur du temps. En fait, il essaye d'expérimenter d'autres temporalités. Quand il est à l'intérieur du ventre d'un ours, dans lequel il s'enferme pendant 13 jours et 13 nuits, il s'est préparé des plats pour manger à peu près ce que mangerait l'ours. Au fond, il essaye d'épouser, comme cela, des territoires inconnus de l'esprit, qui ne sont pas seulement les esprits de l'homme, mais l'esprit, au fond, de l'ensemble du monde. L'intérieur de la pierre, l'intérieur de l'animal, la vie de la mère poule. Oui, une poule. Dans quelques jours, l'artiste s'apprête à couver des œufs dans le but de les faire éclore. Dès ses débuts en 2001, la nature est au centre de ses performances. La première fois que j'ai découvert son travail, il était en train, avec un de ses comparses, de lutter contre des moustiques qu'il avait élevés. Ils se sont enfermés pendant une quinzaine de jours dans une galerie en faisant un élevage de moustiques, une nurserie pour moustiques, et ils ont essayé de survivre à l'attaque de ces moustiques affamés qui avaient envie de ces deux jeunes hommes torse nu. Voilà. Un peu extrême quand même, non ? Je pense que je ne suis pas un performant de l'extrême du tout. Je dirais plutôt c'est une performance du quotidien. Après, d'un quotidien qui est poussé à son paroxysme. C'est quelqu'un qui cherche une épreuve pour rentrer à l'intérieur de lui-même et atteindre des niveaux de conscience d'un autre ordre. C'est plutôt un psychonaute, d'une certaine façon, qu'un homme qui fait des exploits. C'est d'abord un exploit vers soi et un sentiment poétique du monde. Si elles sont drôles et insolites, les performances d'Abraham Poincheval n'en restent pas moins érudites et très spirituelles. Moi, ce qui m'intéressait dans les ermites, c'est ce pas de côté, en fait. Se dire, mais est-ce que le monde est réellement comme ça, comme on nous le décrit? Et de tout à coup, de se dire, bah, activons-le différemment, alors pas simplement par une réflexion intellectuelle, mais aussi par une action du corps. Quand vous l'interrogez sur l'origine du moment où il s'est installé sur sa petite plateforme, il vous raconte l'histoire des ascètes dans le désert au IVe siècle, comment est-ce que les stylites, Saint Siméon, le fameux stylite dont l'histoire est racontée par Zosime, a pu communiquer ses propres expériences, comment tout ça est inscrit dans une histoire au fond très ancienne de l'homme. Et donc il s'inscrit dans une continuité de l'exploration humaine et pas seulement de l'art. L'art, ça n'est rien d'autre que cette aventure qui nous permet d'aller au-delà de nos champs de conscience ordinaires et de trouver d'autres zones de sensibilité. C'est exactement ce qu'il fait en artiste et en poète. Et bientôt, il y a toujours ce projet de marcher sur les nuages qui est là, qui est en latence, qui avance doucement et qui, j'espère, se fera. On l'espère aussi, monsieur Poincheval. Et nous espérons tous marcher sur les nuages, bien sûr.